même pour un empereur de gagner. Gear Force le plus puissant à l'époque. Pour autant, ils ont toujours à apprendre. Donc, vu qu'il a un HDO de malade mental, ouais, à tous les coups, s'il voit 10 secondes dans le futur comme Shanks, qui voit beaucoup plus loin que Luffy, il est en mode total actif, ça peut vraiment être une dinguerie. Je dis je parle. Et le pire, c'est qu'il peut même faire un truc que Luffy fait en Gear 5. Quand Luffy en Gear 5, il se fout de la gueule de ses ennemis. Vous voyez comme il a fait avec Lucci. Bah techniquement, si Gaban est pourquoi pas même plus rapide et qu'il a un meilleur HDO, il peut même se foutre de sa gueule pendant le combat. Bien sûr, de nos protagonistes. Aujourd'hui, et malgré l'utilisation d'éveil de fruits du démon et de haki avancé, Luffy ne parvient toujours pas à passer outre la force du Gorosei, alors que le haki de Joy Boy, scellé depuis 800 piges, les a renvoyés directement dans les jupons de Imu. Vous voyez Imu à twerk. Où je veux en venir. Le twerk d'Imu. J'entends par là que le seuil de puissance de Luffy n'est pas atteint. Au contraire, s'il veut un jour égaler Joy Boy pour accomplir ce que lui n'a même pas réussi avec son pouvoir de l'époque, alors... Très intéressante, la dernière partie de la vidéo du Mont Corvo. Hâte de voir ta réaction. Bah, c'est pas prévu de réact leur vidéo, sauf si tu me dis qu'il y a des trucs vraiment intéressants. Si vraiment tu me conseilles de la réact, pourquoi pas, mais bon. Alors il devrait être capable de pouvoir utiliser au minimum un haki des rois aussi puissant que celui sur Egghead. Donc oui, c'est bien la preuve que Gaban, peu importe ce qu'il a à apprendre à Luffy, lui apprendra et lui apportera une expérience utile pour la fin de l'œuvre. Et vous savez quoi? C'est l'heure d'en parler dans la dernière partie de cette vidéo. Quel est le rôle de Gaban sur Elbaf? Pourquoi l'introduire ici et maintenant? Les gars, rappelez-vous bien de pourquoi on a toujours théorisé sur la rencontre de Gaban avec tous les Mugiwara. Rappelez-vous de toutes ces théories datant de 3, 4, 8 ans, peu importe. Gaban entraînera les Mugiwara depuis le... Hey, Gaban, regardez, encore une fois, hein, tout est lié à cette putain de puissance, les mecs. Toujours. Toujours, les mecs, toujours. Début de l'arc d'Elbaf. Tous les chemins mènent à la puissance, c'est comme ça. Je vous dis qu'ici serait le lieu absolument parfait pour que les Mugiwara y passent du temps afin de s'entraîner. La faune est dangereuse, les animaux sont aussi gros et féroces que les formes démons du Gorosei, et surtout bon nombre de Mugiwara manquent encore d'expérience. Mettez de côté les Sanji, les Luffy, les Zoro ou même les Jinbe, tout le reste n'est pas capable d'utiliser correctement leur haki ou d'exploiter la vraie nature de leur fruit du démon. Et devinez quoi? On peut pas leur en vouloir, en fait, c'est totalement normal. Et pourtant Luffy et Zoro ont développé leur haki, ils l'ont fait où et comment? Sur le Sunny peut-être, dans la cuisine, en plein combat? Non, le haki demande de l'entraînement, le haki peut s'éveiller, mais pour l'entretenir et l'exercer, bah oui, il faut l'entraîner, il faut savoir en fait. Alors pour ça, Oda leur a calé Rayleigh et Mihawk, rien que ça, qui ont appris les bases du haki aux principaux utilisateurs de ce pouvoir, quand Sanji, lui, il l'aura développé petit à petit jusqu'à Wano, peut-être aussi grâce à Ivankov. Putain, il est devenu tellement insignifiant, l'horrible mid, j'ai même pas parlé de lui, j'ai même pas mis pause quand j'ai vu sa sale face. Alors que il fut un temps, hein, je sais pas si il fut un temps, il y a quelques mois, j'aurais mis pause, j'aurais parlé de lui, mais là, quel ringard. On sait rien, mais du coup, que faire des autres Mugiwara? Eux, ils ont pas eu la chance d'avoir le Seigneur des Ténèbres avec son mode d'emploi, donc ils sont foutus, ils utiliseront jamais le haki de l'observation de l'armement? Eh ben non, il est normal que la plupart des combattants ne l'utilisent pas, ils savent pas le faire, ils ont pas été entraînés à le faire, et c'est tout l'intérêt d'une ellipse sur Elbaf. Gaban et les autres leur expliqueraient toutes les arcanes. T'as changé. Il a dit t'as changé de cette compétence. Le haki non mais frérot, c'est un ringard. Maintenant t'as Shamrock, t'as Loki, t'as Gaban. Bah, en vrai, il y a d'autres sujets plus intéressants pour l'instant en tout cas. Prenez pas l'abri d'ici quelques chapitres, pourquoi pas un entre-arc avec l'infâme mid. L'observation et de l'armement pour Usopp serait facilement assimilé au bout de quelques jours ou semaines. Pareil pour l'haki. Non, je me suis pas assagi, je l'emmerde toujours autant. C'est pas une question d'être devenu sage. Je l'emmerde. Mais c'est juste que pour l'instant, c'est bon. De Nami ou celui de Robin, qui a d'ailleurs déjà subi tellement la défaite que c'est comme tirer sur une ambulance, quoi. Subi un entraînement très offensif avec les révolutionnaires. Tout comme Luffy s'est entraîné 2 années dans la faune de Ruskaina pour développer et perfectionner la maîtrise de son fruit du démon, les Mugiwara s'entraîneront contre les monstres d'Elbaf et avec Gaban en prévision de leur prochaine rencontre avec le Gorosei. Cette île représente la force pure et la force brute à l'apporterait. Ah ouais, ça c'est... Ouais. Entraînement Gaban Mugiwara, c'est l'un des... Ouais, parler de ça, waouh, l'époque, hein, ça ne nous rajeunit pas. Hein. Et l'environnement idéal à un entraînement pour nos protagonistes, quelle que soit sa durée. Alors du coup, c'est très bien le haki, machin et tout, la Gaban, mais il faut bien qu'il apporte un truc sensiblement différent de Rayleigh, lui. Non? Eh bien c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il va avoir une compétence, un truc que Luffy n'a pas ou ne connaît pas bien. Ce truc c'est peut-être une expertise des fruits du démon. Et j'aime me dire, et bien que ce soit un argument un peu... Ou du HDO ou du haki des rois.
casse-gueule, que Gaban utilise un fruit du démon et que ce soit le fameux fruit de l'eau dont je mentionnais plus tôt. En vrai, peu importe, déjà un fruit du démon m'intéresserait pas mal, car si c'est le cas, lui, plus que n'importe qui d'autre, pourrait expliquer à Luffy, même s'il le sait déjà, mais surtout à Robin et Chopper, comment éveiller leurs fruits du démon, comment les entraîner. Rayleigh le haki, Gaban les fruits du démon, l'ellipse sur elle. Ouais, puis il a l'air vraiment d'être très raisonné, très intelligent. Vous voyez, c'est vraiment un mec, il réfléchit bien, il est prudent. C'est pas un random, Gaban. Donc en partant du principe qu'on connaît maintenant son tempérament, enfin tout ce côté-là, tu dis ouais, le mec vu qui il a côtoyé, qui il a affronté, où est-ce qu'il était à certains moments de l'histoire, quoi qu'il arrive, c'est un plus. Elbaf leur permettra d'actualiser leur puissance et de monter à un niveau jamais atteint pour les Mugiwara. L'éveil du Ito Itonomi de Chopper, du Hana Hananomi de Robin et la maîtrise encore plus parfaite du Gomu Gomu Nomi de Luffy. Entre l'ellipse et le combat de Gaban contre les Chevaliers Divins, tout s'aligne pour mes théories de cet arc là dans ce chapitre, c'est trop bien. Mais vous savez finalement ce qui est le plus intéressant à se poser comme question pour davantage pré-shot ce que Gaban pourrait apporter. Dis-nous Goji Au Mugiwara. Et qu'est-ce que Rayleigh lui a apporté à l'équipage? Eh bien il aura parlé de Roger et de leur voyage, Gaban fera de même avec une vision. Qu'est-ce qu'il a apporté Rayleigh? Bah il les a sauvés parce que Rayleigh est puissant. Donc on ne connaissait peut-être pas et après il leur a appris que Roger s'était rendu. Il leur a mais il les a surtout sauvés. Brièvement parlé parce que Zoro allait perdre la vie, hein, tout simplement. Shanks, ce qui est brièvement arrivé dans ce chapitre, mais finira encore par arriver suite à la présence de Shamrock sur Elbaf. Gaban révélera peut-être un secret sur le roux. Rayleigh les a aussi sauvés en le coup de pied, regardez-moi ça, Kizaru. Ça fait longtemps que j'ai pas vu cette gueule de cafard. Elbaf, Gaban comment ça va, Kizaru? Révélera peut-être un secret sur le roux. Rayleigh les a aussi sauvés en affrontant un ennemi. Ça fait longtemps que j'ai pas vu cette tête d'abruti, incroyable. Cette fois, je pense pas que Gaban devra sauver quiconque si ce n'est son enfant, ou alors un des Mugiwara plus faible en proie de l'un des chevaliers divins. Je ne serais pas étonné qu'Oda fasse du bras gauche de Roger un sauveur à l'image de son bras droit. Et pour finir, ce que je disais, Rayleigh a entraîné Luffy, c'est la plus grande chose qu'on ait pu faire pour lui et les Mugiwara, chose que Gaban ferait donc également. Tiens d'ailleurs, je me demande si Gaban et Rayleigh s'entendent aussi bien qu'à l'époque, ou s'ils se sont un petit peu séparés en colère comme Nekomamushi et Inuarashi. Je sais pas. Non, Nekomamushi, Inuarashi, c'est des gaulements. Je m'éloigne. Donc ouais, j'espère et je ne pense pas me tromper, mais ce bonhomme va normalement beaucoup apporter aux Mugiwara et donc à l'histoire. Il va même tellement leur apporter en fait qu'il va leur offrir la dernière clé pour l'Aftel. Les gars. C'est simple, hein, Gaban, c'est... en termes de puissance, bah, logiquement, il est plus faible que Loki, encore une fois, de par les mots qu'il a dit, donc il est minimum top 3 de l'île. Luffy, Loki, donc top 3, reste à voir Shamrock. Reste à voir si Shamrock est plus fort que lui ou pas, s'ils ont le même niveau. Posons-nous là 5 petites minutes. Excuse-moi toi. La différence entre Shamrock et Gaban, c'est qu'on peut prouver factuellement le niveau de Gaban. Son niveau même minimum, quoi, enfin son niveau qu'il peut avoir. Gaban, homme à la cicatrice de feu. Ça tient totalement. Pour l'instant, c'est qu'une théorie, mais c'est le truc le plus concret. Il y a Zoro. Tu penses que Zoro, il roule Gaban? Frérot! T'es pas prêt pour Gaban, toi? Autour de ce Toi, t'es pas prêt pour Gaban? Personnage, voilà. Comment ça, Zoro est supérieur à Gaban? Les mecs, les frérots, commencez pas à me rendre fou. Vous voyez, je suis de bonne humeur et tout, on rigole, on est bien. S'il vous plaît, commencez pas à rendre fou. Pour le moment. Si ça devient une vérité, alors Gaban possède juste là Zoro est plus fort que Gaban. Dernière stèle recherchée par les Mugi. Et Jinbei aussi, non? On peut dire ce qu'on veut apparemment. Et bah Jinbei il est plus fort que Gaban. La dernière clé qu'il leur faut pour aller sur l'Aftel, littéralement. Et bah Jinbei il est plus fort qu'Akainu. Bah on peut dire ce qu'on veut. Bah ouais, pourquoi pas. Alors peut-être que cette histoire d'entraînement et tout là, ce parallèle de l'aide apportée par Rayleigh au Mugi, eh bien finalement, il se manifestera par le don du Rod Poneglyph, la dernière carte manquante. Non, c'est à cause des anglophones, ça, c'est à cause de ces cons qui répètent que Zoro est proche du niveau de Luffy. Je souffle. Et paradoxalement, si ça fait 9 piges que j'attends le moment de la rencontre de Gaban et des Mugiwara, je suis tout de suite moins emballé de me dire que Elbaf risque bien d'être le dernier arc avant le voyage vers l'Aftel. J'ai beau attendre la révélation de tous les mystères de cette œuvre, plus ces révélations ont lieu, eh bien moins il reste de sujets à analyser et théoriser. Ma véritable première passion en commençant les vidéos One Piece. Je suis trop heureux de le voir apparaître. Mais ça veut aussi dire que je pourrais plus jamais fabuler sur son apparition. On le range dans le placard des théories confirmées ou erronées, sans jamais avoir à le réouvrir, parce qu'il n'y a pas besoin. Donc ouais, c'est génial, toutes ces révélations, mais un jour, eh bien, il n'en restera plus aucune. Et à ce moment-là, je n'aurai plus de sens d'être ici, là, avec vous, et on devra tourner la page de bientôt plus de 10 ans de vie commune. Bon, attendez, avant, on va quand même finir One Piece et répondre à vos questions, puisque sur Twitter... Nir, il a dit, bientôt chômage.
Bientôt à France Travail. Bientôt ça va pointer à France Travail. Il est grand temps là, il est l'heure. Hein? Les chômeurs en herbe là. Allez. Allez trouver un vrai travail. La phrase de vieux. Allez trouver un vrai boulot là. Vous êtes là, vous activez votre micro. Hein? Vous croyez que vous connaissez la vie? Alors que vous n'avez encore rien vécu. Comme d'hab, pour le courrier de Goji, vous m'avez bien spam, alors merci les bros, et c'est parti. Et on commence pas par Ok, du coup, bah on va continuer la vidéo. Hein. Par une réponse de ma part, non, je vous expliquerai pas comment Gaban a pu avoir un gosse avec une géante. Je n'en sais rien, je veux pas savoir, je laisse votre imagination faire, laissez-moi tranquille. Pourquoi Gaban reste sur Elbaf depuis 20 ans? Seulement par amour? Qu'est-ce qu'il cache selon toi, Gigot? Bah écoute mon ref, je pense qu'il n'y a pas trop de raisons à chercher... Tout simplement, hein, il fait sa vie, il a refait là-bas, quoi. C'est comme Eraili, le fait qu'il soit aussi proche de Shaki indique qu'il a fait sa vie sur Sabaody pour être à côté d'elle, mais aussi pour se la jouer un petit peu discret vis-à-vis du gouvernement. Allez fous, ils ont dit. D'où le surnom Mange-Montagne. Gaban, lui, il a une femme, il a un gosse Oh, les fous. depuis 20 ans, hein, aussi Coron, qui est bien plus vieux que Luffy d'ailleurs. Ah, c'est trop. J'aurais dû arrêter la vidéo. J'aurais dû couper la vidéo, putain. Vous l'avez dit dans une des dernières reviews, et il n'y a pas de meilleur endroit pour se cacher du gouvernement qu'une île où ces derniers sont bannis. Après, si c'est aussi lui l'homme à la cicatrice de feu et qu'il protège le Rod Poneglyph, alors il a totalement raison de se cacher ici, ainsi que de prendre de temps en temps la mer pour pas trop attirer l'attention. Ce chapitre, c'est très important, a révélé qu'il y avait des voleurs, sûrement autant humains que géants, et ils ont été capables de découvrir la salle au trésor du château d'Elbaf, alors qu'elle est vraiment cachée de fous furieux. Donc si Gaban ne partait pas aussi souvent avec le Rod Poneglyph en mer, eh ben, il est probable que des individus, des intrus et espions finiraient par le découvrir sur Elbaf. Donc ouais, honnêtement, ça me choque pas du tout de le voir ici, ce qui me choque plutôt, c'est de savoir qu'il a un... Le grand Hachiboiseur. Casa Wano Kuni, en fait, d'où est-ce qu'il le sort? Ça se trouve... Ah, bordel de merde. Ah, bordel de merde. C'est Oden qui lui a donné en partant ou qui lui a fait, ça serait vraiment mignon. Tu penses que Gaban est vraiment l'homme à la cicatrice? Ah, Shiryu, le Big S, il est là. De feu? Perso, je pense pas. Rappelons que 3 points ont été évoqués par l'équipage de Barbe Noire. Alors voyons si les 3 points peuvent éventuellement débunker l'hypothèse comme quoi l'homme à la cicatrice de feu serait Gaban. Il navigue sur un bateau noir, il crée des tourbillons. Ouais, bon, ça c'est sur un bateau noir. Il crée des tourbillons, donc sûrement un fruit du démon, et il travaille pour le gouvernement, ou sûrement pour le gouvernement. Alors, du coup, vous avez eu mon avis un peu général dans la review, mais je voudrais revenir sur ces 3 points que tu as abordés et expliquer pourquoi ça n'empêche pas qu'il soit cet homme. Donc, il navigue sur un bateau noir, ça désolé. Koji, il veut pas lâcher le steak avec Gaban, homme à la cicatrice de feu. Il est vraiment sûr de lui. Mais c'est bien, c'est important d'être sûr de ces théories-là. N'importe qui pourrait en... Il faut, comme ça, quand tu gagnes, quand c'est validé, tu peux dire, vous voyez, vous avez été temps à me chier dessus et maintenant, vous voyez. Donc, j'espère pour lui que c'est le cas. Avoir un, ça veut rien dire. Je veux dire, là, on est dans un... Et il est persuadé que c'est le cas. Hein. Monde de pirates, ça doit pas être bien compliqué de faire un bateau de couleur noire, c'est pas la particularité trop compliquée à avoir ou propre à un personnage. Il crée des tourbillons. Alors on a pu voir que Gaban pourrait posséder un fruit du démon, qu'il pourrait les faire lui-même avec ses haches, ou même que ce soit la créature dans l'œuf du bateau de Roger. Encore une fois, on ne sait pas comment l'homme à la cicatrice de feu peut créer ces tourbillons, et on ne connaît pas non plus les pouvoirs de Gaban, donc même si ça ne matche pas forcément pour le moment, c'est juste une zone un peu neutre et un peu floue de cette théorie. Pour finir, le fait qu'il travaille sûrement pour le gouvernement... Oh, c'est une théorie de Shiryu, ça. Mondial, ça pourrait être un foreshadowing, évidemment, mais là encore, ce n'est qu'une supposition. Ouais, c'est ça, il suppose, c'est une hypothèse de Shiryu, dit certainement. Pour le coup de l'équipage de Teach, c'est pas une confirmation du tout. Donc comme je l'ai dit, le fait que Gaban soit l'homme à la cicatrice de feu reste encore aujourd'hui totalement théorique, même si la marque sur son visage a vraiment renforcé cette idée. Par contre, pour les contre-arguments apportés, je trouve qu'on peut assez aisément les contourner sans être de vraiment de mauvaise foi. Donc on verra bien d'ici la fin de l'arc, la révélation ne va sûrement pas tarder, mais moi pour l'instant c'est ce qui m'a le plus convaincu, ouais. Salut le goth, j'ai peut-être raté un truc, mais pourquoi Luffy et Zoro... Le mec premier degré, comment ça, le goth? Le goth est actuellement en train de react. C'est moi le goth. Donc, The Wheels, si t'as pas envie que je te chie dessus publiquement, calme-toi. Modifie ton commentaire de merde. Loki d'un coup. Merci pour l'énergie que tu donnes aux gens chaque semaine. Le mec totalement méchant. Merci à toi mon ref pour cette fin de message. Alors, tu sais, j'ai même pas écouté la question. J'ai peut-être raté un truc, mais pourquoi Luffy et Zoro veulent libérer Loki d'un coup? Merci pour l'énergie que tu donnes aux gens chaque semaine. Merci à toi mon ref pour cette fin de message. Alors, c'est Luffy qui veut libérer Loki. Zoro, lui, il aide juste parce que c'est son capitaine, hein, rien de plus. Luffy veut le libérer car Loki lui a fait la promesse de lui dire où est Shanks s'il récupère la clé. Après, en vrai de vrai, Luffy
peut-être qu'il abuse, hein, parce que je veux bien dans la symbolique, tu dis guerrier libérateur et tout, je libère les gens, mais à partir du moment où le mec a fait des dingueries, faut peut-être que faut peut-être que t'écoutes un peu ce qu'il a fait le monsieur. Pour lui rendre sa liberté. Après bon, Luffy, il estime que c'est un bon gars et tout, mais bon. Mais voilà, si t'as un doute, check la 11e page du chapitre 1136 et t'auras tout de révélé. Merci pour tes reviews et tes analyses si bien travaillées, tu nous régales tellement chaque semaine, merci beaucoup les refs, vraiment c'est toujours adorable. Gaban, le 3e de l'équipage égal de Roger et Rayleigh. Mensonge et... Mensonge et calomnie. Calomnie? Bah, non, c'est pour dire que dans l'équipage de Roger, seul lui et Rayleigh et Gaban du coup se distinguaient. C'est ça, c'est pour dire qu'il y avait trois patrons, que Gaban c'est un monstre. Était sur la même longueur, le même piédestal, je sais pas, c'est un peu comme Zoro et Sanji qui sont les ailes du roi des pirates, ce sont les égaux de Luffy, mais pourtant il y a une hiérarchie de puissance bien prononcée et logique entre les trois. De toute façon, je vois même pas pourquoi la question se pose chaque fois qu'on a ce genre de révélation, puisque Oda a toujours fait en sorte que le capitaine soit le plus fort de l'équipage, mais qu'il soit suivi de ses 2 autres vice-capitaines. On va dire qu'il y a une différence de puissance entre Roger, le chef de l'équipage donc, et Rayleigh et Gaban, mais que la différence de puissance entre Rayleigh et Gaban et le reste de l'équipage est encore bien plus grande, il y a un vrai fossé. Bon, vous savez quoi? Regardez, je vous fais un croquis sur Paint. Ah, la différence, le différentiel entre Rayleigh et Gaban me paraît un peu trop haut. Ça me paraît un petit peu trop haut. Moi, je préfère prendre en référentiel le Druiki. Et ça tombe bien, c'est un truc que l'auteur a instauré. Donc c'est pas moi, c'est l'auteur. Je préfère prendre cet exemple plutôt que commencer à dire qu'il y a une trop grosse différence. Bon, après, c'est un croquis, allez. Au lieu de me faire chier pour expliquer ma pensée, ça sera 1 milliard de fois plus simple. Mais voilà, en gros, faut pas penser que Rayleigh et Gaban sont aussi puissants que lui. Le capitaine restera supérieur quoi qu'il arrive, mais les 3 représentent le sommet des combattants de leur équipage. Je suis le seul à avoir l'impression qu'Oda est en train de speedrun Elbaf. Ouais, surtout que le Rayleigh et Roger, il y a quand même une plus grosse différence. L'enchaînement des derniers chapitres est exceptionnel, mais tout ça semble un peu trop rapide. Alors, je vois totalement ce que tu veux dire, j'en parlais il y a pas longtemps et je suis totalement d'accord. C'est même problématique. Alors, en gros, c'est très bien qu'Oda avance et fasse bouger son histoire. Heureusement, même parce que en 30 piges, ça n'a jamais décollé à ce point-là et c'était même très long par moment. Et c'est surtout que là, Oda, il est vraiment à son prime. Hein. Il t'envoie des chapitres de fou et surtout, il t'en a envoyé 4 d'un coup. Moi, je pense, hein. Moi, ma théorie, c'est que Oda, c'est auto-hypé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il était dans l'optique où il s'est dit, je suis en train de cook un truc de ouf. Je pense qu'il s'est dit, Shamrock, Cerbère, Loki, en plus je l'aimais bien avec Gaban. Non, il s'est dit là, il s'est auto-hypé, il t'a envoyé, il a rafalé. Précisément ça le problème et l'origine de ce ressentiment que tu as et que je partage justement avec toi. On a tellement été habitués à des révélations dosées au compte-gouttes, allant même jusqu'à subir des arcs ne révélant presque rien, que d'un coup, on se prend tout dans la gueule en moins de 60 chapitres, hein, plus ou moins. Et ça bouscule. Pour le bien de l'œuvre, c'est bien, tu vois, c'est pas du tout du négatif, mais du coup, on a presque plus l'impression de vivre la même œuvre, et du coup, on a l'impression aussi que la fin se précipite. Enfin, c'est très bizarre et aussi très paradoxal avec l'attente des fans depuis des dizaines d'années. On râlait de n'avoir aucune révélation, et maintenant, on râle parce qu'il y en a un peu trop d'un coup. Mais bon, pour le il y a des gens qui râlent. Du coup, c'est plus le sentiment actuel qui est étrange. Je veux bien avoir l'esprit ouvert et tout, chacun pense ce qu'il veut, mais... Le sentiment, du coup, concret qu'une... Je râle parce qu'il y a trop d'infos. Fin approche, ouais. Hello bro, quand Gaban dit que les secrets sont faits pour être révélés, est-ce qu'il nous prépare des révélations sur Rockstar, One Piece, Joy Boy, etc. Alors franchement, honnêtement, je pense pas, il va sûrement proposer au Mugiwara de raconter certaines choses, mais tout ce qui concerne le One Piece, on peut oublier direct, c'est mort, Luffy n'a pas voulu il y a 15 ans face à Rayleigh, il voudra pas aujourd'hui face à Gaban, ça n'a pas de sens. Par contre, le coup de Rockstar peut être intéressant, même si je doute un petit peu, car en fait, si vous vous souvenez bien, le voyage de Roger les a menés jusqu'à cette île, mais au début, il ne savait pas que c'était pas la dernière... Non, Oda il est fort. Oda il est fort parce que il te met en lien, il te fait des rencontres équipage des Mugiwara avec des légendes qui ont tout vu, mais via Luffy, il te met le stop. Il est fort. Et qu'il y en avait encore une autre qui était l'Aftel du coup. Sinon tu pourrais dire ouais le mec en vrai il peut parler et tout, mais non, Oda il a bien dit que ces persos là sont utiles pour d'autres raisons. Donc tout comme Rayleigh. Et pour Rayleigh, bon bah la raison principale on la connaît, c'est le sauvetage. Hein. N'a rien dit. Quel patron ce mec. Je pense que Gaban ne dira que très peu de choses et surtout des choses qui n'impacteront pas le voyage de nos Mugiwara. Et ben voilà les bros, on a... Bon bah écoutez, j'ai beaucoup aimé, big up aux frérots.